Bonjour à tous, c'est Gromy pour l'IM Daily numéro 22. Alors aujourd'hui, comme tous les mardis, c'est un IM Daily théorique. Et aujourd'hui, on va continuer à progresser sur les différentes parties du corps, donc sur l'anatomie. Cette fois-ci, on va parler des jambes. Donc je rappelle que c'est vraiment les bases de l'anatomie que je donne, c'est pour comprendre globalement le volume du corps et que je reviendrai plus en détail sur tout ce qui est muscles, os et tout ça plus tard. Là pour l'instant, on se concentre vraiment sur le volume général du corps. Et donc les jambes, c'est la dernière chose qui me restait à aborder avant de passer à ces éléments-là et à des éléments plus précis comme les mains et les pieds qui sont relativement particuliers, qui ont des volumes un petit peu plus complexes que le reste, mais qui c'est globalement une combinaison de plein de choses qu'on a déjà vues avec les autres parties du corps. Donc globalement les jambes, ça a pas mal à voir avec les bras. En termes de volume global, c'est des cylindres. Donc pour donner des exemples de volume de jambes, j'ai pris quelques photos qui viennent de mannequins, donc c'est Adriana Carambeu et Laetitia Casta. J'ai pris ces photos-là parce que ça permet de mettre en valeur le fait que c'est des cylindres. Et en fait, les volumes sont pas ultra marqués sur les jambes des mannequins en général, c'est assez droit. Il n'y a pas des muscles qui partent de partout, il n'y a pas de graisse qui camoufle quoi que ce soit. Là, on est vraiment dans des gros tubes au final, quoi. Alors voilà, les formes sont relativement simples. Donc les jambes, globalement, ce qu'il faut noter, c'est comment ça s'attache au bassin et après comment les jambes s'articulent elles-mêmes. Donc alors sur le comment elles se rattachent au bassin, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le bassin, je l'avais symbolisé par une sorte de boîte. On aurait une sorte de boîte qui est comme ça. Donc vous voyez, là, on a une sorte de forme un petit peu complexe comme celle-ci. Donc là, c'est une forme relativement carrée. Mais après, on peut faire des formes bien plus arrondies si on préfère. Comme je disais précédemment, c'est vraiment pour comprendre les formes globales, les volumes globaux du corps. Et donc là-dessus, en fait, il y a des cylindres qui vont s'ajouter. Donc là, on a un cylindre qui part d'ici, qui part comme ça, jusqu'ici. Après là, on a le genou qui fait une sorte de sphère. Et on a un deuxième cylindre qui vient se coller dessus. Un cylindre avec d'abord un renflement, qui est le mollet. Et après, ça se prolonge, enfin ça s'affine vers la cheville. Donc ça, c'est des choses que vous avez certainement pu déjà observer. De toute façon, faites des dessins d'observation, vous allez le voir très vite. Et donc les choses qui sont à noter, après, enfin là, il y a à raffiner. Hein. Une fois qu'on a compris le volume global, il faut raffiner. Enfin là, il y a les fesses, les hanches, c'est pas exactement ça. Enfin voilà, il y a plein de petites formes à rajouter par-dessus. Mais la forme globale, c'est ça, c'est une sorte de gros cylindre. Et il faut bien le comprendre en tant que tel. Vous pouvez le strier comme ça pour bien comprendre dans quel sens vous regardez actuellement ce cylindre enfin cette jambe qui est un cylindre. Vous voyez que de l'autre côté, il y a l'autre jambe qui est posée comme ça, le genou et le deuxième cylindre. Voilà, ça c'est vraiment la forme de base. Donc pour noter les proportions, il y a deux choses importantes à voir, c'est que la totalité des jambes en général fait à peu près la totalité du reste du corps. Donc la moitié du corps arrive à peu près au pubis, en règle générale. C'est pas le cas pour tout le monde évidemment, il y a des gens qui ont des jambes plus grandes que d'autres, en proportion de leur corps. Il y a des gens qui ont des très longues jambes et des gens qui sont plutôt courts sur pattes. Et le deuxième point important dans les proportions, c'est que la cuisse fait la même taille que le tibia. Et ça en fait c'est important de le noter parce qu'il faut bien comprendre que quand on va plier la jambe complètement, les pieds vont être sous les fesses. C'est un peu comme pour le bras, si vous pliez votre bras totalement, votre main arrive sur votre épaule. Donc voilà, ça c'est vraiment la même chose. Et ça c'est vraiment une des proportions à laquelle il faut faire vraiment attention. Si le genou est mal placé, ça peut vraiment causer des problèmes dans le dessin. Donc même si le personnage a des proportions un petit peu étranges, le genou doit toujours être au milieu de la jambe. Ça peut paraître évident hein, quand je le dis comme ça, mais c'est juste que on voit il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites là-dessus et que c'est un point qui est assez facile à revérifier en fait sur son dessin. Donc vérifiez-le à la fin de votre dessin et faites en sorte que ça soit toujours juste. Et donc ensuite après il faut voir comment ça se déplace dans l'espace. Et donc vous voyez que là cette jambe là est presque de face. Et en fait vous voyez que là sur la cuisse, entre le début est assez gros et après ça s'évase. Vous voyez là c'est relativement grand et ici c'est relativement petit, ça s'évase en fait. Ça c'est une des formes globales de la jambe. Et la deuxième forme globale, celle du tibia et du mollet, c'est que d'abord ça s'évase et après ça revient et à la fin la cheville est relativement étroite.
La cheville est étroite enfin est plus étroite que le reste dans tous les cas. Même si la personne est très grosse, elle va avoir un beaucoup plus gros mollet, mais la cheville va pas grandir tant que ça. Au final, plus la personne va être grosse en général, plus le haut des cuisses et les cuisses vont être grosses, mais la cheville va grossir un petit peu, mais pas énormément, parce qu'il y a très peu de graisse qui va se poser autour de la cheville. Donc si vous voulez faire une très grosse jambe, il faut partir comme ça et arriver jusqu'à assez étroit. Bon, c'est pas obligatoirement aussi étroit que ce que j'ai fait là. Mais enfin voilà, ça c'est une grosse jambe. Une grosse jambe, c'est pas une sorte d'énorme tronc avec un énorme pied au bout, quoi. C'est un peu pareil pour les grands bras. Enfin, les gros bras en fait. Les personnes grosses ont des bras qui vont faire un truc comme ça, et la main va pas être beaucoup plus grosse parce que au final, y a pas tant de graisse qui peut se coller autour de la main parce que le squelette change pas de taille en fait. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut retenir. Et donc vous voyez que comme c'est plus large ici, bah même avec la perspective, et bah ça reste quand même plus étroit à cet endroit-là au niveau du genou que au niveau du haut de la cuisse. Donc ça fait une sorte de cône coupé quoi. Vous voyez, donc au début c'est comme ça. Si on commence à le ramener vers nous, ça va faire quelque chose comme ça. Si on continue, ça va faire quelque chose comme ça. Et si on est totalement de face, ça va faire quelque chose comme ça. Donc vous voyez que ça c'est toute la cuisse. Et après là on a le mollet qui part comme ça. Et qui redescend vers le pied. Ça vraiment c'est la forme de base à retenir. Donc la cuisse, voilà, vous voyez c'est une sorte de cône auquel on aurait coupé le bout. Et après la partie la plus délicate à traiter, c'est la partie de la jambe avec le mollet et le tibia. En fait, si c'est complètement de profil, le tibia va presque être droit. Et le mollet est juste bombé sur le côté. Et si c'est de face, ça va être bombé des deux côtés, parce que là, le tibia est au milieu. Et on voit le mollet surgir des deux côtés de la jambe. Plus la personne va être musclée, plus le mollet va surgir. En règle générale, en dessin, ce qu'on aime bien faire souvent, c'est de rendre le tibia plus courbe. Parce que ça permet d'avoir des lignes plus dynamiques. En fait, vous voyez que sur cette cuisse-là, on a une courbe qui part comme ça, la courbe de la cuisse. Ça, c'est une courbe qui est assez importante à noter, qui part dans ce sens-là, et le tibia qui part dans l'autre sens. Vous voyez, c'est des courbes et contre-courbes qui sont pas mal à noter en fait. Vous voyez que si j'enlève, attendez, j'enlève ça. Vous voyez ici, là, il y a une petite boursouflure, parce que là, la jambe est posée sur le genou. Mais sinon, enfin là c'est pareil, là il y a une petite boursouflure ici, mais en fait, dans le dessin en général, c'est plus dynamique d'essayer de créer des poses en simplifiant, en donnant une courbe comme ça, et après en accentuant un peu la courbure du pied. Alors voilà, c'est des courbures qui sont assez agréables à l'œil, et c'est pas mal de les renforcer. Après voilà, c'est une question de style, hein, c'est à vous de voir comment vous le gérez, comment vous l'interprétez, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et donc oui, voilà, la jambe c'est tout en courbe. Et il faut bien les noter en fait les courbes. Sur le haut de la cuisse, c'est courbé vers le haut. Sur le bas de la cuisse, ça fait une sorte de S. Pour arriver jusqu'aux fesses après. Et après, sur le tibia, c'est le contraire. Vous voyez que là, on a une courbe qui ressort vers l'extérieur. Ici, elle est rentrante. Et ici, on a le mollet qui fait à nouveau une sorte de S. Donc voilà, ça c'est les formes dont il faut se souvenir quand on dessine des jambes. Mais surtout, pensez bien au volume, comme je vous ai indiqué précédemment. Faut toujours penser aux trois endroits, aux trois points importants du mollet. On a l'endroit où il y a le genou, enfin du mollet de la jambe, du bas de la jambe. Après, on a plus épais là où il va y avoir le mollet, et plus fin là où il va y avoir la cheville. Et en fait, ça c'est important de voir que c'est à peu près, je sais pas, un quart ou un tiers de la jambe, et que c'est pas plus bas. Parce que des fois, on voit des jambes où de profil, le tibia va être droit évidemment, mais où le mollet va arriver trop bas. Si on place un mollet ici, c'est pas bon du tout en fait. Il faut que le mollet il doit arriver à peu près là, donc si c'est ici le mollet, hop, ici ça part tout droit quoi. Donc voilà, c'est tout un tas de petits points à noter. Donc voilà, c'est vraiment la base hein, de la jambe. Je reviendrai forcément dessus plus tard. Mais déjà, j'espère que ça vous donnera une bonne base et des bonnes habitudes.
Essayez de faire du dessin d'observation, c'est vraiment important, je vous en parlerai un peu plus longuement demain. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Je vais vous dire à demain, jusque là dessinez bien, allez salut!